Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous partager un message, une synchronicité par rapport aux énergies du portail hier du 11-11, parce que pour moi, l'Alliance du développement personnel et de l'éveil spirituel, c'est quelque chose qui m'inspire énormément. Du coup, j'ai eu envie de vous faire un tirage aujourd'hui sur les énergies de ce portail 11-11 qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. Hier, moi, ça m'a un peu remué, du coup, c'est pour ça que je fais ce tirage aujourd'hui. Alors, j'ai tiré une carte générale pour voir un petit peu de quoi nous parlaient ces énergies. Et donc, je suis tombée sur solitude et désert. Donc ça, c'est un peu général pour tout le monde. Alors, pour moi, ce que ça veut dire, c'est que c'est peut-être le moment de prendre un moment justement d'introspection et de faire le point sur où j'en suis aujourd'hui. C'est peut-être le bon moment justement. Profiter de ce portail pour faire un petit moment d'introspection. C'est peut-être aussi la traversée du désert pour vous en ce moment. Peut-être que vous avez la sensation que vous n'y arriverez pas ou que c'est compliqué, que c'est moins facile en tout cas en ce moment. Et donc ça invite vraiment, moi le fait de voir cette jeune femme comme ça sur sa balançoire qui prend de la hauteur par rapport à cette traversée du désert, c'est peut-être le moment de prendre de la hauteur, de prendre un peu de recul. Et toutes ces lumières, moi ça me fait penser à me dire en mode développement personnel, qu'est-ce que je veux, où est-ce que j'ai envie d'aller, comment je peux briller et avancer vers ce qui me tient à cœur. Vous voyez, moi c'est à ça que ça me fait penser. Donc voilà pour le message général. Alors, pour ce qui est des messages, j'ai tiré 3 cartes. Vous avez le choix entre la lapis-lazuli, ici, pour la carte numéro 1, la citrine pour la carte numéro 2 et l'œil de tigre pour la carte numéro 3. Donc je vous invite à faire pause si vous avez besoin, de prendre une inspiration et de choisir la pierre qui vous attire le plus. Moi en tout cas, je commence donc par la première carte qui est la lapis lazuli et elle nous parle, cette carte, d'alliance. Donc peut-être qu'en ce moment, l'alliance, c'est une carte ici qui parle de trouver sa place. Elle parle aussi de ça. Donc peut-être elle parle également de oser. Donc peut-être que vous n'osez pas pour l'instant ou que vous recherchez votre place ou que vous recherchez du sens. En tout cas, elle parle, cette carte, que c'est le moment pour vous. Aujourd'hui, c'est le bon moment pour créer des alliances, de la co-création, de la relation. Alors, je vais vous lire dans le petit livre ce qu'elle dit exactement. Comme ça, vous aurez vraiment les détails. Donc, elle parle de relations, d'union, de co-création et de partenariat. Alors, elle nous parle dans son côté lumière de la puissance du lien. Donc, peut-être que vous avez besoin de créer du lien, d'une aide, de la complémentarité ou de la force du groupe également. Côté ombre, se perdre dans l'énergie des autres, être dépendant de l'attention des autres et peur de la solitude. Peut-être dans la dépendance, d'avoir envie d'être au centre de l'attention, la peur du rejet, de faire plaisir à outrance aux autres et de s'oublier. Donc c'est peut-être aussi le moment de se recentrer. Donc effectivement, elle parle de trouver sa place, de trouver son sens. Alors, le marcheur de papier vous parle. Elle nous dit, cette carte, que vous ne devez pas rester seul, d'oser demander de l'aide, c'est le bon moment, si vous en ressentez le besoin, bien sûr, de peut-être vous confier à un ami, d'oser partager, faire entendre votre voix, et que concernant votre question, si vous aviez une question, c'est dans la force du groupe que se trouve votre réponse. Unissez-vous à des personnes qui vous respectent et trouvez votre famille d'âme en commençant par rayonner de votre propre lumière. Voilà ce qu'elle vous invite à faire. Alors, elle parle en ce moment de ce dont vous avez besoin, c'est du lien, de co-créer, de partager et de trouver votre place dans la grande famille de l'humanité. Alors, je vous donne quelques petites questions d'introspection par rapport à cette carte. Vos relations vous poussent-elles vers le haut? Arrivez-vous à parler ouvertement avec votre entourage ou avez-vous peur du jugement? Et que pourriez-vous partager avec le monde? Voilà pour cette première carte. Pour les personnes qui ont choisi la citrine, on a l'apprenti ici. Alors, l'apprenti, ici, je vais aller vous lire. Elle parle de curiosité, d'apprentissage, de formation, de connaissances. C'est peut-être le moment de choisir une nouvelle formation. Peut-être que vous avez envie de vous former.
Et donc, dans son côté lumière, elle nous parle du plaisir d'apprendre, des études qui font du sens, de la mémorisation facile, de la curiosité. Donc, c'est le bon moment si vous avez l'intention de faire une nouvelle formation. Dans son côté ombre, elle parle de rejet intellectuel, de ne pas nourrir son cerveau, du refus d'apprentissage sous toutes ses formes et d'une sensation de lassitude. Alors, le marcheur de papier vous parle, votre intelligence et votre curiosité sont vos plus grands atouts pour résoudre votre problème. Ouvrez votre esprit et vos perceptions, allez vers les autres, allez vers le monde, essayez de les comprendre, vous pouvez tout apprendre. Alors, dans le besoin, elle nous parle de besoin de nourrir votre esprit avec de nouvelles connaissances, de nouvelles façons de voir le monde et de nouvelles expériences. Les questions que cette carte vous propose, en quoi le problème auquel vous êtes confronté peut-il vous permettre de grandir? C'est aussi par là en se disant, tiens, quelle est la leçon que j'ai à en tirer? Comment pourriez-vous élargir vos horizons concernant votre problème? Et quelles nouvelles compétences pouvez-vous apprendre pour résoudre votre problème? Voilà pour cette carte. Alors, pour les personnes qui ont choisi maintenant l'œil de tigre, on a la croisée des chemins. Peut-être que c'est le moment pour vous de faire un choix et que c'est le bon moment pour vous de choisir. Alors, je vais vous lire la carte, la croisée des chemins. Elle nous parle de karma, de choix, effectivement, de justice, de dualité et de responsabilité. Donc, ça peut aussi parler, en ce moment, vous pouvez peut-être vous sentir tiraillé entre deux choses ou deux parts de vous-même. Côté lumière, savoir ce que l'on veut, confiance en son intuition, voir dans les choix l'opportunité d'apprendre et de mieux se comprendre. Dans le côté ombre, peur de prendre ses responsabilités, voir le choix comme un enfermement et peur de se tromper. Alors, le marcheur de papier vous parle par rapport à votre question, un choix se présente. À tout moment, vous êtes confronté à des choix petits et grands. Si parfois la réponse est évidente, il arrive aussi que cela devienne un véritable casse-tête. Pour trouver votre chemin, posez-vous la question suivante. Cette chose que je suis sur le point de choisir est-elle motivée par la peur ou par l'amour? Effectivement, est-ce que ça vous donne une sensation, quand vous pensez à cette question, de vous contracter ou de vous ouvrir? Ça, c'est une bonne façon de choisir aussi. Choisissez la seconde voie et votre voyage sera à l'image de votre âme. Voilà, choisissez la voie de l'ouverture, ce qui vous fait vous sentir le mieux et ce sera le bon choix. Vous avez besoin de faire un choix et de prendre vos responsabilités. Alors, les questions pour vous. Suis-je prêt à assumer les conséquences de mes actes? Quelle voie puis-je emprunter pour honorer mes valeurs profondes? Et ai-je tendance à revenir sur mes décisions? Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, en tout cas dans cette petite vidéo sur les énergies du portail du 11-11. Partagez-moi en commentaire si ces cartes vous ont parlé, s'il y a des choses qui ont vibré en vous, si c'est peut-être un message ou une synchronicité, le bon moment pour vous d'avoir ces réponses et ces questions qui, je l'espère, vous permettront d'évoluer sur votre chemin de croissance personnelle. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos.